Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler des questions les plus fréquentes que je peux avoir dans mon cabinet en tant que thérapeute par mes clients. Donc là, on va avoir ou des questions de personnes justement qui n'ont pas encore quitté le ou la PN. Alors là encore, hein, ça peut concerner aussi bien l'amour que l'amitié, que le professionnel, en fait, la relation. Donc je vais avoir des personnes qui est due justement à cette, doute de la réalité qui vont me demander: «Mais est-ce que c'est moi qui suis folle? Est-ce que c'est moi qui suis, une perverse narcissique?» Parce que oui, moi pour le coup, j'ai que des clientes femmes, hein. Je suis pas fermée aux hommes, mais sur cette thématique-là, j'ai eu que des femmes. Ou, bah, est-ce que c'est vraiment, un pervers narcissique? Parce que c'est un terme qu'on entend à tout va. Ça, comme je le disais, c'est normal. C'est normal d'avoir des difficultés de poser une étiquette parce qu'en plus, ça fait remettre complètement, justement, sur le l'EPN toute la relation en question, donc ça peut être difficile. Et c'est normal aussi de se poser des questions: «Est-ce que c'est moi le problème?» parce que le l'EPN vous fait croire que c'est vous le problème depuis le début et vous fait douter de votre propre réalité. Donc ça, c'est les questions classiques que je peux avoir, dès le départ. Hem, Pareil, j'ai aussi, bah, est-ce que je vais pouvoir me reconstruire en restant? Et ça, bah, non, en fait, en restant, tu peux avoir des prises de conscience, ça OK, mais te reconstruire dans un environnement violent, non, c'est compliqué de se pour moi, je c'est pas ça possible parce qu'en fait, dès que justement en séance, on va avancer, que ça soit sur un trauma ou que ça soit sur la mise en place de quelque chose pour soi de bien, en fait, le ou la PN va le détruire derrière. Donc c'est comme si, vous étiez à plat, là, par terre, comme imaginez un matelas gonflable et puis, ben, les séances fait qu'il y a un peu d'air qui fait que, bah, vous vous relevez un petit peu en disant: «Ah ouais, ça c'est possible» ou «Ah oui, là, ça va mieux» et que le PN arrive et vous saute, dessus, ce qui fait que vous redevenez à plat et même encore plus abîmé, finalement. Donc c'est pour ça que pour une vraie reconstruction, pour moi, non, il faut avoir, quitté. Par contre, on peut commencer à faire certaines choses pendant la mise en place de tout ce qu'il faut jusqu'à quitter le PN. Et puis, bah, il y a aussi la grande question de comment je vais m'en sortir seule. Là, surtout quand c'est parfois il y a des j'ai déjà eu des, voilà, des relations, plus de 20-25 ans de mariage, mais même avant ça, il y a eu une telle, bah, emprise déjà du PN qui en général gère toutes les finances, qui en plus va critiquer la personne en disant que qu'elle est incapable et que heureusement qu'elle connaît ou qu'elle est avec, ce PN. Ce qui fait qu'en fait, il y a cette dynamique, donc là, c'est effectivement, c'est un peu plus pour les couples, de croire à un moment ou à un autre, bah, que non, en fait, je ne serais pas capable de me débrouiller toute seule. Alors que si, complètement! Si quelqu'un a un doute, si, si, c'est pas forcément simple, forcément, toute reconstruction, ça nécessite, mais bien évidemment que tout le monde peut être indépendant. Tout le monde peut s'en sortir seul et en réalité, on n'est pas forcément seul dans le sens où, aujourd'hui, je vois beaucoup d'entraide dès lors qu'on ose demander de l'aide aussi, donc c'est possible. Et après pour d'autres personnes donc qui ont déjà quitté, leur pervers narcissique, c'est, alors la grande, grande, grande question là que j'ai systématiquement, c'est: «Mais comment j'ai pu accepter ça?» Et oui, c'est normal parce que dès lors qu'on sort petit par petit de l'emprise, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, en fait, d'un seul coup, on va observer d'un point de vue extérieur tout ce qu'on a accepté, tout ce qu'on a vécu. Et là, mais vraiment, il y a un côté choquant de dire: «Mais non, mais c'est pas possible. Comment j'ai accepté ça?» Et c'est là qu'on peut partir même jusque de la culpabilité, du jugement envers soi, et cetera. Alors que, c'est d'où l'importance bah, c'est ce que je fais sur ma chaîne, de vous expliquer comment fonctionne l'emprise, quelles sont, les conséquences de tout ça, pour vous compreniez que, bah, c'était pas, volontaire, qu'il y avait effectivement des failles dans lesquelles s'est engouffré le PN et donc ça, c'est bien de les traiter par la suite, hein, parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Mais pour autant, c'est même une bonne chose finalement d'être choqué par ce qui s'est vécu en disant: «OK, bah, je vais utiliser ça non pas en me jugeant, en me culpabilisant, mais pour faire tout ce qui est en mon pouvoir dans la reconstruction, pour me faire aider, accompagner de manière à ne plus revivre ça». Et là, c'est finalement utiliser cette blessure comme rappel de dire: «Non, ça, plus jamais». Et ah mais il y a aussi, bah, la question, mais comment je vais pouvoir refaire confiance aux autres? Là encore, hein, peu importe le domaine, amitié, professionnelle, amoureuse, forcément, il y a eu un tel investissement avec le PN parce que le PN veut tout.
Donc il y a eu tellement ça, que dire: «Mais derrière, mais comment je vais pouvoir refaire confiance? Comment je vais pouvoir de nouveau» alors être intime avec une personne, mais alors intime, ça peut être ou même amicalement, hein, c'est pas que physiquement ou amoureusement ou quoi que ce soit. Et dire: «Mais comment je vais pouvoir m'ouvrir? Comment je vais pouvoir même parler de mes failles? Comment je peux pleinement faire confiance?» sachant que l'autre est aussi imparfait, donc parfois il pourra faire des remarques, ou avoir une attitude qui me rappelle le PN, qui me rappelle la manipulation, qui me rappelle le manque de respect. Alors que c'est pas le cas, c'est que l'autre va vivre avec ses propres blessures, il va faire comme il peut, il est imparfait aussi. D'où là l'importance d'apprendre à communiquer aussi sur ses peurs, sur là où on en est, pour pouvoir échanger avec l'autre sur les points de vue de chacun et pouvoir construire quelque chose de sain. Parce que oui, parfois, juste en ajustant, en écoutant le point de vue de l'autre, on peut voir où on en est soi, on peut voir où on en est l'autre et là, trouver, quelque chose qui nous correspond à chacun. C'est ce respect qu'on n'a pas dans une relation avec un pervers narcissique qui, lui, ne va écouter que son propre besoin et quand il dit «oui» pour quelque chose, en général, c'est juste pour faire plaisir, pour être tranquille ou pour relancer la dynamique, mais il ne le fera pas. Donc mais effectivement, là aussi, refaire cette confiance, je dis: «Bah, en fait, c'est beaucoup plus simple quand on se refait confiance à soi» et pour se refaire confiance, je me répète, hein, mais il y a d'un côté, j'ai bossé sur mes traumas pour que ça soit plus eux qui dirigent ma vie. De l'autre côté, bah, j'ai appris à me connaître parce que quand tu t'apprends à te reconnaître, tu récupères ta force et comme je le disais, tu apprends à voir les failles dans lesquelles s'est engouffré le PN. Donc parfois, justement, c'est certaines blessures, d'abandon, de rejet, de parfois certains besoins de cet amour, parfois besoin cette dépendance affective, ceci, ça, qui fait que ce besoin de sauver l'autre ou quoi que ce soit, bah, tu vas pouvoir aller vers ça, vers ces failles-là, pour les combler et être après OK avec toi et donc OK avec la vie et donc là, plus ouvert aux rencontres et comme en plus tu vibreras de notre manière, ça veut pas dire que tu tomberas que sur des bonnes personnes sympas, merveilleuses ou quoi que ce soit. Mais en fait, tu seras capable quand il y a quelque chose qui ne te conviendra plus ou quand il y aura une énergie qui là, tu pourras dire: «Non», tu sens trop d'orgueil ou trop, besoin de supériorité, de mettre tout de suite un stop: «Non, je ne veux pas ça dans ma vie, bye» et donc là, dans ce cas-là, effectivement, les relations seront complètement différentes et la confiance peut être faite. Mais pour faire confiance à l'autre, il y a aussi d'abord revenir sur sa propre confiance en soi, en son jugement, en son autonomie, en sa capacité de discernement qu'on peut remettre en question quand on voit ce qu'on a subi et accepté. Et puis, il y a aussi la question, qui revient quand même assez régulièrement, c'est: «Est-ce que je vais pouvoir redevenir comme avant?» Et là, bah, non. La réalité, c'est que non. Je peux me reconnecter à celle que j'étais avant et aux parties que je laissais de côté parce que justement ça déplaisait au PN et retrouver certaines activités, certaines manières de faire, certaines manières d'être que j'appréciais et les apprécier de nouveau, donc les récupérer. Mais en réalité, la personne que j'étais avant cette relation, là encore quelle qu'elle soit, c'est pas possible de redevenir comme avant parce que justement j'ai vécu cette relation, que j'ai toutes ces failles. Donc ou je suis encore à vif et donc forcément ça va m'influencer. Ou alors j'ai effectivement, fait le job et que ça va beaucoup mieux, mais pour autant, je vais utiliser ça comme support pour ma vie et donc là encore, je ne serai plus la même comme avant et ça nécessite donc de faire aussi ce deuil, le deuil d'une relation, le deuil des rêves qu'on avait à travers cette relation, mais aussi le deuil de ce qu'on a pu être avant parce qu'on ne retrouvera plus jamais ça. Voilà pour répondre à cette question. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, c'est avec plaisir que je vous ferai une vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à recevoir les vidéos qui sont sur l'emprise de la manipulation, les pervers narcissiques. Et vous pouvez me suivre grâce à ma newsletter où je vous envoie tous les 15 jours grâce à une petite histoire, des petits défis ou des petits questionnements pour, évoluer, faire, changer son point de vue tout en douceur. Vous avez également les étapes pour se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique qui sont accessibles, en dessous de la vidéo en suivant le lien et vous avez également, si besoin, mon accompagnement pour, quitter son conjoint pervers narcissique dans les meilleures conditions. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.